Bonjour, bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, donc voilà aujourd'hui. Je suis ici pour une autre vidéo. Donc avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos et qui les partagent. Je remercie aussi toutes les personnes qui me laissent les commentaires. En tout cas, merci beaucoup. Moi ici, comme vous savez, je ne donne que mon avis, je n'ai aucun droit sur quoi que ce soit ou bien je ne... On partage seulement selon ce qui se passe autour de nous et aussi sur Internet. Donc vraiment, si c'est pour la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas de t'abonner sur cette chaîne, ok? N'hésite pas de t'abonner sur cette chaîne. Je partage ici ma déco, je partage ici la cuisine. Donc vraiment, soyez les bienvenus ici, c'est chez vous, c'est chez nous. Et je partage mon point de vue ici. Donc voilà, aujourd'hui, je vais parler de ce qui se passe sur la toile, ok? Il y a du boucan toujours du côté de nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Comme vous avez pu comprendre la dernière fois, ça parle de la femme de, de- d'un chanteur qui nous a quittés depuis l'année passée. Et il y a du boucan entre les deux femmes. Il y a une femme, la femme qui est en Côte d'Ivoire est partie demander de l'aide si quelqu'un vraiment pouvait lui venir en aide afin de subvenir aux besoins de ses enfants. Et il y a aussi une autre femme là-bas en France aussi qui a fait aussi sa sortie. OK? Donc moi ici, je ne vais pas raconter qu'est-ce qu'ils ont dit ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit, mais je me suis juste servi de ça pour pouvoir donner mon point de vue, parler à mes sœurs et de répéter un peu ce qu'on on n'arrête pas de répéter, ce qu'on dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Les hommes, comme vous savez, vous leur avez donné cette étiquette-là, qu'ils sont comme ça, ce sont des hommes, ils sont comme ça. Donc, eux, tout leur est pardonné, quoi. Les hommes, on leur pardonne de tout. Et les femmes, elles écopent. Les femmes, elles y passent. Les femmes, elles sont traînées dans la boue. Les femmes, elles doivent supporter. Les femmes, elles doivent être fortes. Elles doivent assumer. Elles doivent être patientes. Elles doivent être soumises. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais dans cette histoire, ce que moi, j'ai à dire, c'est que mes sœurs qui vivent soit ici dans les pays des Blancs, ou bien ceux qui vivent dans des pays, ceux qui ne sont pas ici, les femmes seulement, les femmes, surtout la femme noire. Parce que la femme noire, elle a... Moi, je ne la diminue pas, hein, c'est pas pour moi pour la rabaisser. Mais la femme noire dans le raisonnement, surtout côté mariage, est encore au niveau zéro. Mhm. La femme noire, quand on parle du mariage, dans son raisonnement, elle est encore au niveau zéro. Elle est encore à l'éducation maternelle, à l'éducation des années 80, à l'éducation de Ruth dans la Bible, à l'éducation de Sarah dans la Bible. La femme noire n'est pas encore arrivée en l'an 2020. Vous voyez, non? Moi, j'ai suivi des femmes qui supportent la femme qui est en France pour dire que oui, mais le mariage, c'est quoi? Ce n'est qu'un bout de papier. Mes sœurs, on habite ici en Occident. Quand un homme arrive ici, nous tous, on a besoin d'hommes. On a besoin de quelqu'un dans la vie. Mais quand un gars vient te draguer et que tu découvres que le gars-là a laissé une femme dans son pays natal, n'embarque pas. N'embarque pas. Le gars-là, tu découvres qu'il a une femme là-bas et les enfants. Il est marié légalement. Ne dis pas qu'on ne l'a pas accouché seulement pour cette femme-là. Ne dis pas que moi aussi j'ai besoin de garçon. On n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à partager. Parce que le jour que ça va tomber sur toi, ma chérie, on va avoir ce genre de zizanie-là qu'on est en train de voir. Mhm. C'est parce que les femmes, souvent, vous êtes m'en-foutistes. Vous ne voulez pas. Vous voyez la situation, mais vous embarquez quand même. Vous voyez la situation, mais vous embarquez quand même. C'est vrai que on ne vole pas le mari de quelqu'un. Le gars là, il est venu te draguer. Mais toi aussi, tu as ta part de responsabilité pour dire que non. Le gars là a reconnu les enfants de la fille. Un homme qui est capable d'aller adopter tes enfants
Pourquoi est-ce que, en retournant dans son pays natal, pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché à divorcer avec l'autre femme, afin que toi et lui, comment est-ce que vous dites ça? Then you can live your life like free, ok? Mais lui, il n'a pas fait ça. Il va là-bas, il va mentir à cette femme-là. Les hommes sont comme ça. Et c'est nous les femmes. Si nous ne les arrêtons pas, ils vont continuer à nous écraser. Là, c'est deux femmes qui se tirent les chignons. Mais ce problème n'allait pas exister en temps réel. Ça n'allait pas exister, non? Si ça existe, c'est parce que nous, les femmes, nous l'avons permis. On a permis. Un gars, quand tu sais que lui, tu veux de moi, mon frère, j'ai pas de problème. Il va te dire que non, elle est là-bas, on s'est mariés, mais t'inquiète, je vais divorcer. Mon frère, va divorcer. Va divorcer, quand tu vas finir, tu reviendras. On va continuer, il n'y a pas de problème. Mais les femmes regardent seulement aujourd'hui, regardent seulement l'instant même. La femme africaine, elle est comme ça. Je ne la diminue pas, hein. Je ne lui manque pas du respect. Mais à un moment donné, il faut seulement se dire les vérités. Beaucoup de femmes africaines sont encore vraiment en bas de l'échelle quand on parle du mariage. Parce que quand tu vois une femme africaine qui écrit « Mais c'est quoi le mariage? Ce n'est qu'un bout de papier. » Mais c'est une institution divine. C'est reconnu par Dieu et par la loi. C'est sacré le mariage. C'est sacré le mariage. L'homme là a juré fidélité à son épouse. Mais vous pensez que la fidélité, c'est seulement du côté de la femme. C'est juste la femme qui doit être fidèle à son mari. L'homme, lui, il a le droit de baisser son pantalon où il veut. Et qui est-ce qui lui donne le pouvoir de faire ça? C'est nous, les femmes. En tenant ce genre de propos, nos hommes ne changeront jamais. Les hommes africains, là, les hommes noirs vont continuer à traiter les femmes comme des chiffons. Aujourd'hui, paix à son âme, il n'est plus là pour régler ce chichi-là qui est en train de se créer là. C'est pas gentil. Quand tu vois les femmes descendre une autre femme, toi tu savais très bien que le gars-là, il était marié. Pourquoi tu as embarqué? Pourquoi tu ne l'as pas amené à la mairie? Parce que ça prend la force, hein? Ça prend, je sais pas, ça prend le goût d'amener un homme à la mairie pour qu'il puisse te jurer fidélité, pour qu'il puisse signer le papier. Oui, le papier là, c'est garanti. Oui, c'est une garantie. Ça donne de l'identité à tes enfants. Tes enfants ne seront pas appelés bâtards. Tes enfants seront appelés les enfants de monsieur et madame Intel. Vous voyez? Donc, moi, quand j'ai lu une personne qui dit que ce n'est qu'un bout de papier, mes sœurs, comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez faire ça? Un homme qui ne respecte pas une femme, ce n'est pas une bonne personne. Les hommes nous blaguent. Les hommes blaguent les femmes comme pas possible. Ça veut manger de tous les côtés. Et c'est nous les femmes qui devrions cesser ça. We need to stop it. Comme ça, les hommes là, ils vont nous respecter. C'est un manque de respect ce que mon défunt frère là a fait. C'est un manque de respect total. Mais les femmes soutiennent. Ils disent que ouais, l'autre aussi, elle a des droits. Mais devant une femme mariée, si toi, tu n'as pas réussi à le faire divorcer, ma soeur, devant une femme mariée, tu n'as pas ton mot à dire. Hein? Soyons juste réalistes. Tu n'as pas ton mot à dire. Parce que toi, tu n'as pas réussi là où l'autre a réussi. Quand même, respectons-nous au moins. Respectons-nous et respectons le mariage. Ne minimisons pas le mariage. C'est sacré le mariage. C'est reconnu devant Dieu et les hommes. La fidélité, là, c'est de deux côtés. Un gars, il vient te voir, tu sais qu'il a laissé sa femme au pays et ses enfants. Si le gars-là t'aime vraiment, il n'a qu'à aller divorcer. Faites attention, non, mes sœurs. Vous êtes nombreuses dans ce genre de situation-là ici. Ça nous blague ici, là. Il quitte ici, il retourne là-bas. Tu entends seulement, il y a une femme là-bas, il y a des enfants là-bas. Les hommes sont comme ça. Et nous, c'est parce que nous tolérons ça. C'est pour ça qu'eux, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas, ils n'arrêteront pas tant que nous allons continuer à les couvrir, à les pardonner. C'est-à-dire, les hommes, ils sont comme ça. Le langage là, les hommes, ils sont comme ça. Il n'y a pas un homme fidèle, il n'y a pas un homme pour une seule femme.
Ça, c'est faux, ça. Pourquoi vous voulez? Les mères qui avaient des fils, vous qui avez des fils, formez des bons hommes, des bons hommes de demain. Hein. Formez des hommes de famille, des pères de famille, des maris respectueux. Je pense que l'éducation, là, doit se faire, c'est-à-dire les mères doivent rééduquer leurs fils. Les mères doivent rééduquer leurs fils. Et les mères doivent changer le langage auprès de leurs filles, que le mariage, c'est tout ce qui compte. Que quand tu es marié, tu dois rester là à souffrir, souffrir, souffrir. Parce que ma sœur, là-bas en Côte d'Ivoire, elle a attendu toutes ces années-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui partait la berner là-bas. La pauvre, elle était là. Pourquoi tu restes là? Un homme qui vit avec une autre femme. Tu te détaches de lui, puis tu refais ta vie. Tu te détaches de lui et tu refais ta vie. Mais le mariage et la femme africaine, là, ça fait un. Le mariage et la femme africaine, je m'excuse vraiment. C'est pas comme j'ai dit tantôt, je ne dénigre pas. C'est pas toutes les femmes, mais il y a de nos sœurs là. Ils ont juste besoin d'être mariés. Le gars peut partir pendant 15 ans. Quand il va revenir, toi tu vas dire, ouais c'est mon mari, il est revenu. Mais il est revenu, il habite avec une autre femme. Avec d'autres enfants. Oui, il a dit qu'il fait ça seulement pour les papiers. Il te trompe. Vous laissez berner par ces hommes-là qui viennent ici. Comment tu peux rester pendant 5 ans, tu as mis ta vie entre parenthèses pendant 5 ans pour un homme. Puis demain matin, il ferme les yeux, tu es là la veuve seulement. Tu es veuve de qui? Le gars-là ne t'a plus jamais aimé. Le gars-là t'a laissé dans son cœur, c'est-à-dire, tu étais là juste comme une pacotille. Le gars-là ne t'a jamais plus aimé. Il t'a aimé quand vous étiez ensemble. Mais un gars ne peut pas aimer, chérir une autre femme et puis penser encore à aimer puis à chérir une femme qui a des milliers de kilomètres. C'est pas vrai ça. Puis ça, c'est ce que beaucoup de femmes disent. Ton mari restera toujours ton mari. Même s'il est parti, il restera. C'est pas vrai. L'amour finit. L'amour finit. Le gars-là, il n'a peut-être pas eu le courage d'aller divorcer cette femme-là. Mais la vérité est que il n'a plus jamais aimé cette femme-là. Il avait cessé d'aimer cette femme-là. Nous devrions comprendre qu'à un moment donné, là, ça peut arriver que l'homme qui t'a aimé ne t'aime plus. Mon frère, là, gardait cette relation-là par pitié. Mon frère, il a gardé cette relation-là en Côte d'Ivoire par pitié, par reconnaissance, parce que c'était une femme de jeunesse. Moi, nous tous ici, là, je pense 2002, 2003, on a dansé leurs chansons ici, non? Qui n'a pas dansé les chansons de Erickson, là? Si c'est quoi, là, comment est-ce qu'il les chantait, là? C'est pas lui qui a les casse-moi les papos, là. Ayo, leli, ayo, ayo, ah. C'est pas lui, là. Vous voyez, non? Mais en ce temps-là, c'était ton homme à toi. Yes, en ce temps-là, c'était ton homme à toi. Mais à un moment donné, il n'était plus ton homme. Le gars-là te gardait par reconnaissance parce que vous avez construit quelque chose ensemble. C'est-à-dire, il te devait ça. Il te gardait. Et toi, tu es resté là dans ton rêve, dans ta bulle, attendre un homme qui est parti. À un moment donné, les femmes, libérons-nous de ces hommes-là qui ne nous aiment plus. Libérons-nous de ces hommes-là. Arrêtons de nous attacher sur les hommes qui ne nous aiment plus. Parce que pendant que tu t'attaches à lui, tu souffres. Tu es là chaque nuit. Tu réfléchis. C'est-à-dire, tu pars à petit feu. Tu pars à petit feu. Parce que beaucoup de nos sœurs ont péri comme ça. L'amour les a détruites. L'amour les a finis. Elles sont devenues des femmes aigries. Elles sont devenues des femmes mauvaises. Elles ne sont plus elles-mêmes. Voilà ce que les hommes ont fait de nous. Un homme qui te laisse pendant 5 ans, toi personne ne te touche, mais lui là-bas, il dort, il se réveille au bras d'une autre femme. Tu fais quoi avec? Toi-même, lève-toi, va à la mairie. La prochaine fois qu'il va venir là, va divorcer. Comme ça, tu trouveras quelqu'un avec qui tu vas partager ta vie. Aujourd'hui, là, il n'a jamais été avec toi. Et là, il est parti. Même si tu viens dire qu'il m'a aimé, il t'a aimé dans ton temps. Il ne t'a plus jamais aimé.
Mais tu t'es agrippé dans ce mariage-là. Tu es resté là dans ton rêve, à attendre, à attendre. Quand il va chez toi, il ne se protège pas. Quand il va chez l'autre femme, il ne se protège pas. Est-ce que vous pensez à ce que ça fait? Les maladies transmises comme ça là, sans protection, il y a beaucoup de dangers. Il y a beaucoup de dangers. Mais vous restez là coincés dans vos bulles. Vous restez dans vos bulles puis vous ne voulez pas sortir de là. Sortez dans vos bulles. Vous là qui êtes assises là-bas, là, que les maris sont partis et puis ils vous disent que non, je l'ai marié seulement pour les papiers, comme ça je vais te faire venir. C'est faux. On a déjà vu beaucoup ici. Moi là, si je me mets ici à vous raconter, ici au Canada, là, si je me mets ici à vous raconter, tous ceux que j'ai vus ici qui ont laissé les femmes là-bas, là, ils sont ici avec les femmes. Il y en a d'autres que les femmes là-bas là, ne sont même plus en vie. Ils ne sont même pas partis pour les enterrer. Sortez dans ce bulle-là des hommes qui sont partis. Quand un homme est parti après 5 ans là, il n'est plus ton mari, hein? Après 10 ans, il n'est plus ton mari. S'il n'a pas trouvé une femme, oui, ça, il n'y a pas de problème. Il y en a qui jurent sur les amours à distance là que, ouais, ça c'est rien, quand vous vous aimez, la distance ne fait rien. C'est faux, la distance tue l'amour. La distance tue le mariage. Peut-être quand vous êtes copain-copine, vous pouvez vivre ça à distance, il y a encore le feu. Mais le mariage, ça se vit ensemble. Le mariage, ça se construit parce que l'amour, le feu là de l'amour, il est là. Quand vous êtes ensemble, vous vous regardez. Mais pas quand l'autre vit avec une autre femme. C'est-à-dire, si le gars là, tu découvres que le gars là vit avec une autre femme, il lui a fait aussi des enfants. Maman, lâche prise, sors de là. Arrête de faire souffrir ton cœur. Tu vas juste attraper des maladies qui vont t'amener en bas, en bas, en bas, en bas. Puis demain matin, là, on va entendre, elle n'est plus. Yako. C'est seulement ça. Moi, j'ai vu la vidéo de cette femme-là passer à la télé. Une belle femme qui aurait pu être la femme de je ne sais pas qui pendant tout ce temps. Lui, il est en France là-bas, il enjoy sa vie. Il a une femme, il a des enfants qu'il a adoptés. Il a aussi fait peut-être un enfant avec elle. Il est là-bas, là. Il t'envoie un petit 300 €, un petit 500 € de temps en temps. Ton corps à toi n'a pas besoin d'homme. Ton cœur à toi n'a pas besoin de la chaleur humaine. Ton corps n'a pas besoin de la chaleur. Comment tu peux rester 5 ans? Le gars là vient te mungu une fois ou 2, 3 ans. Ah, mes soeurs, c'est quoi ça? Et puis quand il vient chez toi, il ne se protège pas, puisque tu es son épouse. Quand il retourne de l'autre côté aussi, il ne se protège pas. Vous voyez qu'est-ce que vous véhiculez, les microbes, puis tout ça. Sortez de là, mes chères sœurs. Sortez de là. Puis vous qui êtes ici aussi, quand vous attrapez ces maris-là, ici, quand ils vous blaguent là, oh non, c'est fini là-bas, t'inquiète. Quand ils retournent là-bas, ils vont encore mettre les femmes là enceintes. Soyez capables de leur faire divorcer. Pour que ce genre de zizanie-là ne se reproduise pas. Pour qu'on ne vous appelle pas des cheese. Parce que quand tu as une maîtresse, ben tu resteras une maîtresse. Celle qui est mariée, elle restera mariée, puis elle a tous ses droits. Arrêtez seulement de venir dire que ouais, elle aussi, elle a aimé, elle aussi, elle a fait des sacrifices, mais tu les as fait en vain. Tout lui revient parce qu'elle est mariée. Elle est légalement mariée et c'est à respecter. Il n'y a rien à dire. C'est à respecter. Toi, tu n'as pas su le faire divorcer de cette femme-là. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Tu aurais dû être marié légalement aussi avec lui. Donc, soit tu le récupères et tu l'amènes toi aussi à la mairie, tu le fais divorcer. Faites-les divorcer. Mais sinon, ils vont toujours continuer à aller donner du rêve, c'est-à-dire arroser un peu là-bas, là, chez ces femmes-là qui souffrent. Et c'est pas bien pour vous aussi, là. C'est pas bien. Hein? Quand il y a une autre femme qui pleure là-bas en secret, ma chérie, ton business va avancer comment? Ta santé va être comment? Quand il y a une femme qui n'arrête pas de gémir chaque nuit parce que toi tu as pris son mari, ma chère, les hommes que nous épousons là, ils ont été
des loups-garous pour d'autres femmes. Les hommes que nous tous nous avons dans nos maisons là, ils ont été des loups-garous pour d'autres femmes. Ils ont fait souffrir d'autres femmes. Donc s'il est gentil avec toi, rappelle-toi qu'il y a une autre femme qui a souffert. Mais si tu es intelligente, cet homme-là, ne le garde pas s'il n'est pas à toi. Dis-lui non, mon frère. Arrêtez de dire toujours que personne n'est né avec son mari. Je n'ai pas volé son mari. Tu ne l'as pas volé, mais tu t'en es accaparé, tu n'as pas dit non. Le mot non, là, ça existe. Lui, il va courir derrière toi. Tu dois lui dire seulement, même si tu as des sentiments, tu lui dis, mon frère, moi, j'ai pas de problème avec toi. Je peux bien sortir avec toi, mais détache-toi d'abord de ton engagement, parce que tu es engagé quelque part. Tu as signé quelque part. Tu lui appartiens à cette femme-là. Arrêtons de dire que nous, les femmes-là, arrêtons de dire que l'homme-là ne t'appartient pas. C'est pas toi, on l'a mis au monde seulement pour toi. On ne l'a pas mis au monde pour cette femme-là. Mais Dieu les a scellés. L'État les a scellés. Sur toi, ce que Dieu a uni, tu n'as aucun droit d'aller les séparer. Donc, pour le respect pour toi et pour le respect pour ton Dieu, tu dois lui obliger de divorcer. Yes, si tu n'es pas capable à faire divorcer un homme afin qu'il puisse t'épouser, maman, laisse tomber, non. Tu fais quoi là-dedans? Tu resteras maîtresse à vie et puis on va t'appeler maîtresse, même quand lui il va fermer les yeux, tu n'auras aucun mot à dire. Yes, tu n'auras pas un mot à dire. Qui veut te voir? Qui veut te voir? Il y en a même, ça vient là, les cousines te connaissent, la belle-mère est là, ils vont te cacher derrière là-bas, pendant que l'autre est assise devant. Donc toi, tu vas venir déclarer aussi le veuvage. Tu fais le veuvage, c'est qui va enlever ton veuvage? Tu n'as jamais été mariée, tu n'es pas veuve, c'est pourquoi tu fais le veuvage? La personne veuve, c'est celle qui est mariée. La femme veuve, là, c'est la madame qui est mariée, c'est elle la veuve. Veuve pas là, c'est elle la veuve. Toi, tu as vécu en concubinage. Ici, chez nous, on appelle ça conjoint de fait. Yes! Tu peux vivre en conjoint de fait pendant 10 ans avec un homme. Vous vivez en conjoint de fait, il n'est pas ton époux. Il appartient à quelqu'un d'autre légalement. Et quand ça va barder, c'est là-bas que ça va aller. Pas chez toi, hein. Pas chez toi. Donc, mes sœurs, soit vous les amenez à la mairie, soit vous les détachez légalement là où ils sont, déliez-les là où ils sont liés, et puis amenez-les à la mairie afin qu'ils puissent vous appartenir. Sinon là, assumez que les réseaux sociaux vous tombent dessus en vous appelant toujours des éternels cheese. Parce que c'est ce que vous êtes. Le mot non là, ça existe. L'homme là, il va venir te raconter tout ce qu'il veut. Respectons-nous. Respectons-nous afin que ces êtres-là puissent arrêter. Mais on les couvre, on les traite comme nos bébés, on les traite comme nos enfants. Ces gens-là ne nous respecteront jamais. They will never respect us. Never. Pourquoi? Parce qu'on gomme toujours. Quand il vient avec son histoire là, j'ai été là-bas en Côte d'Ivoire, mais à Abidjan là, mais celle-là, oh, t'occupe pas d'elle. Toi-même, tu sais que c'est toi que j'aime, non? Toi et moi, on dort ici. Est-ce elle là même? Tu sais, je fais ça seulement parce qu'on a des enfants. Je fais ça parce qu'on a des enfants. Si je la laisse là, j'ai pitié d'elle. Et c'est exactement vrai, hein? Ces hommes-là, à la fin là, ils ont juste pitié de vous. Moi, j'ai lu ça dans un commentaire. J'aurais dû faire un screenshot de ce commentaire-là. C'était un live, je ne sais pas où, quelqu'un disait, pourquoi les hommes, quand vous avez une femme, pourquoi tu aimes une autre femme, mais pourquoi vous ne chassez pas les femmes qui sont dans la maison et pourtant tu ne l'aimes plus? Tu es attaché avec une autre femme dehors, tu la trompes, tu ne l'aimes plus, mais pourquoi tu ne la chasses pas? Il y a un gars qui avait écrit en bas qu'on ne les chasse pas pour beaucoup de raisons. Parce que la famille est dedans, il y a les enfants, et si on la chasse, elle a nulle part où aller. Elle ne deviendra personne. Mais sinon, on ne l'aime plus. Mais on la garde là par reconnaissance. Hey! Ce commentaire-là m'avait déjà. Ce commentaire-là m'avait serré le cœur jusqu'à... Vous ne pouvez pas imaginer. Vous voyez, non? Ce commentaire-là m'avait serré le cœur. Un homme qui dit que non, mais on le garde parce que... On le garde par reconnaissance. Donc, il y a des femmes là,
qui sont au foyer. Quand toi, tu es là en train de prier seulement ton Jésus là, il faut prier pour que ton mari revienne. Il faut prier. Lui, il te garde par reconnaissance. Tu penses qu'il est là parce qu'il t'aime? Non. Il est là parce que s'il te met dehors, tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas finir comment? Et les enfants? Et la famille qui va lui tomber dessus? Mais sinon, là, le gars là, son enjaillement, c'est ailleurs. Toi, c'est dans le foyer comme ça. Et puis parfois même, ils viennent vous demander de divorcer, vous ne voulez pas. Tu veux rester là, la queen. Moi, c'est mon mari. On a commencé depuis l'école primaire. Quand c'est fini, non? Acceptez aussi que ça puisse finir. Nous, les femmes noires, là, apprenons à accepter que un jour, ça peut finir. Ton mari ne t'aime plus. Il aime une autre femme. C'est la vie. C'est l'amour. Moi, dans les mêmes commentaires, là, j'avais dit là-bas ce que je dis. Il y a une femme qui est venue me dire que quand le vrai amour, là, ça ne finit pas. Hey, femme africaine, ça ne finit pas. Voilà un homme qui a écrit là-bas que il ne vous garde pas parce qu'il vous aime toujours. Il vous garde par reconnaissance. Vous voulez être les femmes par reconnaissance? Les femmes par reconnaissance? Ah non. Détache-toi de cet homme-là, puis fais ta vie. Accepte le divorce, puis fais la vie. Peut-être que tu trouverais une autre personne qui va t'aimer jusqu'à tout. C'est-à-dire, tu peux découvrir aussi. Quand c'est fini, acceptons que c'est fini. À un moment donné, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus l'amour. Mais quelqu'un va venir dire que oui, le vrai amour ne finit pas. Qu'est-ce que vous appelez le vrai amour? Hein? Qu'est-ce que vous appelez le vrai amour? Le gars là, il est là, il te maltraite. Le gars là, il dort avec une femme H24. Pas avec toi. Mais toi, tu t'es attaché dans ton vrai amour là. Le gars là ne te touche pas. Le gars là ne te regarde pas. Le gars là ne fait rien pour toi. C'est-à-dire, il te donne l'argent pour manger avec les enfants. Il paye le loyer, c'est tout. C'est-à-dire, tu es resté là, tu es devenu sa grande sœur ou sa petite sœur. Voilà, tu es dans ton mariage. Dieu va faire. Dieu va faire. Vous inquiétez pas, Dieu va faire. Oui, mes sœurs. Séancer, non. Pardon, faut séancer. Parce que les foyers, là, les hommes nous blaguent. Les hommes nous blaguent. Arrêtons de les couvrir. Exposons-les pour qu'ils puissent arrêter. Exposons-les pour qu'ils puissent arrêter. Donc, si tu veux être femme de reconnaissance, ma chère, reste pour toi là-bas. Puis toi ici aussi, si tu peux rester l'éternelle maîtresse d'un marbouillat là qui blague les femmes, ma chérie, c'est ton problème là-bas. Mais, moi, ce que je veux vous demander, ayez le courage, ayez la force, l'énergie, la puissance, c'est-à-dire, hein, la force, ce que ça prend pour amener un homme à la mairie, ce que ta copine a fait il y a 20 ans passé là, quand il l'a amené à la mairie, toi aussi aujourd'hui, bats-toi, fais quelque chose, efforce-toi pour qu'il puisse divorcer là-bas et aller t'épouser. En tout cas, mes sœurs, changeons. Les hommes ne nous aiment pas toujours. Les hommes nous mentent. Il y a des menteurs comme ce frère-là. Il ment là-bas, il ment là-bas, il ment là-bas. Paix à son âme, mais il a très mal agi. Il a gaspillé 2 femmes. Mais ça, c'est arrivé parce que nous, femmes, on a laissé faire. C'est arrivé parce que nous, femmes, on a laissé faire. Si on dit stop, mon cher, tu es marié, va divorcer si tu veux être avec moi. Va divorcer. Quand tu vas finir, tu viendras, puis on va aller. Si vous faites ça là, beaucoup vont changer. Puis beaucoup vont fuir, parce que beaucoup viennent là juste pour blaguer avec toi. Après, il fuit, il va faire venir sa femme ici. Toi là, quand tu appelles, son téléphone ne passe plus. Parfois même, il y en a qui déménagent, qui changent de ville. Il change même de province. Il est parti prendre la maison dans cette province là-bas. Dès que sa femme vient de l'aéroport, il part directement là-bas. Toi, tu es là, mais ça fait 1 semaine, je ne le vois pas. Au fond, sa femme est venue par les papiers que toi, tu lui as donnés. Sa femme et ses enfants sont venus. Ils sont partis vivre ailleurs pour que toi, tu ne les vois pas. Ça existe ici, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ma chérie, le gars là, il vient te blaguer, il te dit que non, cette femme-là, c'est juste pour les enfants, blablabla. Bla, bla. Dis-lui même si c'est pour les enfants, divorce. Yes, va divorcer là-bas et puis après, tu reviendras. Toi et moi, on va se marier. Sinon, ne prenez pas les déchets des autres. Ne prenez pas la souffrance des autres. Ne prenez pas les gémissements des autres la nuit. Ne prenez pas les péchés
parce que c'est un péché. Oui, c'est un péché. Quand tu dors avec un homme marié, puis que sa femme derrière là-bas, c'est-à-dire, on ne sait même pas qu'est-ce qu'elle dit pour vous. Mais on lui a dit, l'homme qui dort avec toi là, lui a dit de supporter, que je fais ça pour toi. C'est pour notre avenir. Après, je vais te faire venir. Attends seulement. Attends. 5 ans, c'est rien. Ça va passer vite, ma chérie. Les menteurs. Arrêtons-les, sinon ils vont nous finir. Ils vont nous finir. Mhm. Arrêtez de les encourager. Arrêtez de dire que ce n'est qu'un petit papier. C'est pas bien. C'est pas bien. Soyons raisonnables, les femmes. Évoluons un peu notre mentalité là. Évoluons un peu notre façon de voir le mariage. Et nous allons vivre bien. Et nous, c'est-à-dire, hein, ça va bien aller. Les hommes vont nous regarder différemment. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette histoire. Mais faites attention, mes chères sœurs. Faisons attention, nous les femmes. Le stress, c'est pas bon pour la santé. La santé mentale, c'est tout ce que nous avons. Quand ça ne va pas, détache-toi de là. Refais ta vie ailleurs. Ne sois pas une femme par reconnaissance. Portez-vous bien. Partagez la vidéo. Likez la vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que je suis sûre que vous avez tous entendu l'histoire de notre sœur Amo Yolande là-bas. Et de, je ne sais pas si c'est Marie-Thérèse ou je ne sais pas qui là, en France. Donc, portez-vous bien. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.